Bonjour à toutes et bienvenue dans cette pratique où on va venir stimuler un peu le système immunitaire grâce à notre pratique de yoga. Donc déjà, qu'est-ce qui affecte notre système immunitaire et son fonctionnement? Comme beaucoup de choses, tous les peurs, les stress, les anxiétés. Donc quand on a peur d'être malade, on a plus de chances d'être malade. Le manque de sommeil et tout ce qui est pollution environnementale autour de nous, qui affaiblit notre système immunitaire et notamment toute la nourriture industrielle également qu'on peut ingurgiter. Donc, qu'est-ce que le yoga peut nous apporter pour venir soutenir tout ça? Le yoga, il va nous aider à stimuler la circulation du corps et du coup, nos petits globules blancs vont mieux circuler dans le corps et va surtout réguler le système nerveux. Et en régulant le système nerveux, notre système immunitaire va vraiment pouvoir jouer pleinement son rôle. Ils ont aussi montré qu'il y a un grand lien entre la force de son système immunitaire et la qualité de notre respiration. Donc bien respirer, ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. Donc c'est ce qu'on va explorer dans notre pratique aujourd'hui. On va avoir une première partie plus active. On va vraiment chercher à faire circuler le sang dans le corps. Et une deuxième partie plus restaurative pour aider à créer ce calme, cet apaisement et réguler notre système nerveux. Donc aujourd'hui dans notre pratique, on aura besoin, si vous avez un coussin de yoga comme ça, si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez aussi utiliser une couverture que vous pouvez plier à plusieurs reprises. Et on utilisera le mur pour la deuxième partie de notre pratique. Donc, vous pouvez avoir un tout petit bout de mur ou même l'arrière d'une porte. On va commencer en position assise, confortable. Vous pouvez surélever votre bassin sur un bloc ou sur un coussin. Et on va prendre un mudra qu'on appelle Madhyama Charuna Mudra. Il est un peu compliqué à dire. Madhyama Charuna Mudra. Donc on va ramener tous nos doigts ensemble et pointer le pouce vers le haut. Ramener nos mains en direction du sol et on va glisser les pouces juste dans nos aisselles et ramener les paumes de main en direction du bas. Donc, vous devez pouvoir relâcher les bras ici sans que ça soit trop inconfortable au niveau des aisselles. Vous pouvez ajuster un petit peu. Nos pouces, ils vont venir justement à aider à stimuler toutes les petites glandes qui se trouvent sous nos aisselles. Et ce mudra, ça veut dire le mudra de la respiration du milieu du corps. Donc depuis cette posture, on va relâcher un petit peu les épaules, relâcher le ventre, passer des tensions dans le visage. On va commencer à inspirer en gonflant la poitrine, la cage thoracique, et sentez les mains qui se soulèvent. Vos index sont en contact avec votre poitrine, le haut de la poitrine ici. On inspire, on gonfle, on expire, on relâche. Commencez avec quelques grandes respirations à votre rythme. Sentez à chaque inspire les poumons qui se gonflent, la poitrine qui se soulève. Et à mesure qu'on respire ainsi, on va détendre un petit peu plus notre diaphragme, c'est ce muscle juste en dessous de nos poumons qui nous aide à respirer. Et plus le diaphragme se détend, plus on va créer de l'espace pour notre thymus qui se trouve juste au-dessus des poumons, au centre de la poitrine, et qui a un rôle très important dans notre système immunitaire. Je vais vous inviter dans un instant à inspirer en 4 temps et expirer en 6. Donc à chaque fois qu'on allonge les expires par rapport à nos inspirations, on aide le système nerveux à se réguler et on invite un petit peu plus de calme. Et si à n'importe quel moment mon compte n'est pas approprié pour vous, vous pouvez trouver votre propre compte. Donc on garde toujours notre mudra. On va inspirer une fois ensemble pour se synchroniser. Et expirer. On va inspirer 4, 3, 2,
1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez normalement. Gardez le mudra encore un instant. Puis doucement relâchez vos mains. Vous pouvez bouger un petit peu les doigts. Laissez les mains se déposer sur les cuisses. Prendre le temps de ressentir. Observez les effets de ce qu'on vient de faire. Et soulevez vos mains à nouveau. Entrelacez les doigts. Ramenez les pouces ensemble. Pointez vers les index. Et on va se servir de nos mains pour venir tapoter notre thymus. Vous allez vraiment tapoter sous les clavicules ici. Un petit peu sur ce triangle du haut de la poitrine. Et on va venir tapoter, 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 tapoter. Il faut descendre un petit peu plus bas sur l'os de la poitrine. On peut faire même des petits bruits comme je fais pour détendre, relâcher la voix. On va libérer les mains et on va trouver une posture assise, à quatre pattes sur son tapis. Vous venez directement à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et pointez les orteils derrière vous. Et on va venir un instant s'asseoir sur nos talons. On va inspirer, ouvrez les coudes sur le côté, poussez les dos des mains vers l'arrière. À l'expire, arrondissez le dos, ramenez les coudes et les avant-bras ensemble. Donc à l'inspire, on ouvre la poitrine, cherche à respirer plus pleinement. Et expire, arrondissez. Et encore, inspire. Et expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez à nouveau, ouvrez. On va prendre la prochaine inspire pour étirer les bras vers le ciel. Et expirez, lâchez les bras sur le côté et vers l'avant, on va reprendre notre position à quatre pattes. Pressez la main gauche sur le sol, inspirez, ouvrez bras droit vers le ciel. Et expirez, arrondissez le dos avec la main droite, touchez l'arrière de l'épaule gauche. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. À l'expire, laissez glisser le bras droit juste en dessous, derrière votre poignet gauche. Déposez l'épaule droite sur le sol et le côté droit de la tête sur le sol. Gardez la main gauche devant le visage, pressez dans votre main gauche pour soulever l'aisselle. Et vous pouvez garder la main gauche devant le visage ou venir tendre le bras devant vous. Continuez à presser dans la main. Prenez votre bassin ici et décalez-le légèrement sur la droite et vers le centre pour le recentrer un petit peu. On va prendre encore une grande inspire. À l'expire, si le bras gauche est étendu, on va ramener la main devant le visage, poussez dans la main gauche, inspirez, tirez bras droit vers le ciel et expirez, main droite sur le sol. Et on va changer de côté, poussez la main droite sur le sol, inspirez, bras gauche s'élève. Expirez, arrondissez, main gauche derrière l'épaule droite. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et encore une fois, inspirez. À l'expire, le bras gauche se glisse derrière le poignet droit. On va déposer épaule gauche et le côté gauche du visage sur le sol.
Main droite presse sur le sol pour soulever l'aisselle. Gardez la main droite sur le sol et si vous l'avez fait de l'autre côté, on va tendre le bras loin devant soi. Continuez à presser la main sur le sol. Serrez l'espace entre vos cuisses et décalez légèrement le bassin sur la gauche pour le recentrer. On commence avec ces premières torsions. Donc à chaque fois qu'on crée ces torsions, on crée des compressions dans le corps. Et quand on vient sortir de la torsion, le sang recircule dans le corps. Donc on vient aider le sang à circuler. Quand vous êtes prête, la main revient devant le visage. À l'inspire, pressez dans la main droite sur le sol. Étirez bras gauche vers le ciel. Et expirez, la main revient sur le sol. Okay. On va doucement venir glisser vers l'avant. Ramener le bassin sur le sol. On vient à plat ventre ici. Écartez les mains plus larges que votre tapis. Montez sur les bouts des doigts. Poussez les ongles des orteils sur le sol. Inspirez. Montez dans une variante du cobra qu'on appelle le gecko. On est sur les bouts des doigts. On va expirer, laisser descendre l'épaule gauche vers le sol. Regardez sur la droite. Inspirez, remontez. Expirez, regardez sur la gauche, descendez l'épaule droite. Inspirez pour remonter. À l'expire, tout vers le sol. Mains sous les épaules. Inspire dans un cobra plus classique. On relâche les épaules vers l'arrière. On crée l'espace dans sa cage thoracique. On respire pleinement. Expire vers l'arrière et trouvez votre transition vers votre chien tête en bas. Prenez votre temps. Grandes inspires et de grandes expires. Vous pouvez marcher légèrement dans votre chien tête en bas en fléchissant une jambe puis l'autre. Réveillez un petit peu les jambes, l'arrière des jambes. Et puis votre chien tête en bas, ramenez le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Gardez la jambe gauche tendue, on va relâcher le bassin, ouvrez la poitrine, la gorge, regardez vers l'avant. Faites un grand pas avec pied gauche à l'avant du tapis, Uttanasana, pince debout. Prenez l'écart dont vous avez besoin entre vos pieds pour sentir le bas du dos qui est confortable. Pressez les pieds l'un vers l'autre pour activer les jambes. Et relâchez complètement le poids des bras, des épaules, de la tête. On va faire des petits oui, des petits non avec la tête. Ramenez les mains sous les genoux, prenez appui sur les tibias, inspirez, allongez la colonne. Pensez comme dans un cobra ici, roulez les épaules vers l'arrière. Prochaine expire, relâchez le buste sur les cuisses, Uttanasana, pince debout. Fléchissez légèrement les jambes, à l'inspire, ouvrez les bras sur le côté, vers le ciel, Urdhva Hasta, les mains s'étirent. Expire, main en forme de prière devant le cœur. Inspirez, relevez les bras. Expirez, fléchissez les jambes, relâchez ventre, poitrine, puis tête, Uttanasana. Inspire, allongez la colonne. Expire, relâchez. Fléchissez les jambes généreusement, mains de part et d'autre de vos pieds, pied droit loin à l'arrière du tapis. Gardez la jambe tendue, juste relâchez le bassin et regardez vers l'avant. Déposez les deux mains à plat sur le sol, pied gauche à l'arrière du tapis pour venir dans votre planche. Expirez, genoux sur le sol. Reculez votre bassin jusqu'à ce que le bassin soit juste au-dessus de vos genoux. Et éloignez les mains devant vous. On va prendre Anatasana. À l'expire, relâchez la poitrine. Et cherchez à déposer le front sur le sol. Gardez les mains qui pressent, comme si vous résistiez la descente ici. Et à nouveau, respirez profondément. Poussez dans les mains, soulevez les aisselles, la tête. Pointez les orteils derrière vous
Et laissez les fesses glisser sur les talons et redressez-vous. Ramenez les mains derrière vous. Basculez les doigts sur le côté, vers l'arrière. Poussez dans vos bouts des doigts. Pressez les épaules l'une vers l'autre dans le dos. Ouvrez la gorge. Imaginez que vous êtes dans le mudra dans lequel on a commencé. Trouvez cette amplitude dans votre respiration. Expirez, relâchez. Laissez glisser les mains à l'avant du tapis. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Donc on se sert de nos salutations pour créer cette circulation. Donc on bouge plus rapidement, on bouge au rythme de notre respiration. Faire circuler le sang dans notre corps, circuler tous nos petits globules blancs. Okay, montez haut sur les orteils ici, regardez entre les mains et venez déposer pied gauche à l'avant du tapis. Gardez la jambe droite tendue, descendez le bassin, regardez vers l'avant. Expire, pied droit à l'avant du tapis, Uttanasana, pince debout. Main trouve appui sur les tibias ou sur le sol, on allonge la colonne, on roule les épaules vers l'arrière. Expirez, Uttanasana, pince debout. Fléchissez légèrement les jambes, inspirez, ouvrez les bras sur le côté, puis vers le ciel, Urdhva Hasta. On se grandit, on s'étire. Expirez directement vers le sol, plongez, Uttanasana, pince debout. Inspire à nouveau, allongez, les mains trouvent appui sur le tibia ou sur le sol. Expirez, relâchez. Mains de part et d'autre de vos pieds. Pied gauche loin à l'arrière du tapis. La jambe reste tendue, on descend le bassin, on ouvre la poitrine et la gorge vers l'avant. Ramenez les mains sous les épaules. Pied droit à l'arrière du tapis pour trouver votre planche. Une grande inspire dans la planche. Expire, genoux sur le sol. Les hanches reculent pour venir au-dessus des genoux. Avancez une main, puis l'autre. Anahatasana. Le front et la poitrine se relâchent vers le sol. Dans cette posture, est-ce que vous pouvez sentir que vous respirez aussi dans le dos? Chaque inspire, le dos se gonfle légèrement. La poitrine s'étire, s'écarte sur le côté. Pressez dans les mains, soulevez la tête, la poitrine. Essayez de glisser les fesses vers les talons, les mains vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les talons. Ramenez les mains derrière vous. Les doigts tournent vers le côté, vers l'arrière. Poussez les bouts des doigts sur le sol. Ouvrez la poitrine. Imaginez qu'il y a une balle de tennis entre vos omoplates. Vous pressez cette zone entre les omoplates. Vous pouvez rester ici. Si vous avez envie de plus de sensations, vous pouvez aussi soulever le bassin loin de vos talons. Votre choix. Grande respiration. Prochaine expire, sortez doucement de la posture. Ramenez les mains sur les cuisses et juste prenez un temps pour ressentir. Laissez doucement les yeux se réouvrir. Basculez le poids du corps vers l'avant pour soulever les fesses et venir sur les genoux. Ramenez les genoux largeur du bassin, retournez les orteils derrière vous. On va basculer le poids du corps sur la gauche pour libérer la jambe droite et ramener la jambe devant soi. Cherchez à créer un petit carré entre vos jambes, donc le pied droit ne va pas trop vers l'avant. Il va inspirer, tirer les deux mains vers le ciel. Attrapez le poignet gauche ici et commencez à faire une petite torsion, une petite flexion sur le côté en allant chercher avec vos mains sur la droite. Le bassin se décale légèrement sur la gauche. Si le genou est sensible, vous pouvez doubler votre tapis ou glisser une petite couverture ou coussin sous le genou.
Doucement redresser, venez tendre les deux bras devant vous. Croisez le bras droit au-dessus du bras gauche et laissez les mains toucher l'arrière des épaules. On va comprimer sa cage thoracique ici en serrant, serrant, serrant. Les doigts vont le plus loin possible dans le dos. Vous pouvez rester ici ou prendre la posture de l'aigle avec les bras en ramenant le dos des mains ensemble ou en glissant main gauche à l'intérieur de la main droite. Soulevez les coudes à l'inspire, éloignez les mains à l'expire. On va basculer le buste vers l'avant pour pouvoir libérer le genou gauche et tendre la jambe. Vous pouvez y aller en 2 fois. Vous pouvez d'abord approcher votre pied gauche ou prendre une grande impulsion pour trouver directement votre aigle. Jambe gauche, croise au-dessus de jambe droite. Les orteils peuvent toucher le sol si vous avez besoin de plus de soutien pour votre équilibre. Vous pouvez rester le pied dans les airs ou peut-être crocheter le pied derrière la cheville. On va venir s'asseoir un petit peu plus dans son aigle. Vous pouvez rester droite ou peut-être commencer à descendre le coude, les coudes en direction des genoux. Donc on crée une compression dans le corps ici. On comprime ses jambes, on serre ses cuisses, on comprime ses bras, sa poitrine. Okay. Gardez les jambes telles qu'elles sont, ressoulevez les bras et déposez les orteils du pied gauche sur le sol. On va venir dans une torsion ici. Ramenez les mains en forme de prière devant le cœur. Inspirez en soulevant la poitrine dans les mains. Et à l'expire, on va venir dans une torsion sur la gauche. Crochetez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pressez main gauche en main droite pour pivoter la poitrine sur le côté gauche. Et si j'ai des futures mamans ici, on va le faire depuis le haut en gardant les bras ouverts. Gardez l'espace pour le ventre. Quand vous vous sentirez prête, on va se redresser. Cette fois-ci, soulevez le genou gauche vers la poitrine. À l'expire, ramenez la jambe gauche loin derrière. On va trouver notre guerrier 2. Donc le talon gauche se dépose sur le sol. Les orteils du pied gauche pointent vers la gauche. Si vous avez besoin d'espace pour vos hanches, aujourd'hui, vous pouvez pointer les orteils du pied gauche un petit peu plus vers l'avant. Genou droit se fléchit au-dessus de la cheville, les bras s'étirent, se tendent. Sommet du crâne directement au-dessus du sacrum. Cette posture du guerrier, on sent notre force, la force de notre immunitaire. Pour combattre tous les petits agresseurs. On expire, relâchez un petit peu plus les épaules, le ventre, le visage. Inspirez, tendez la jambe droite, ramenez tous les orteils sur le côté gauche. Les pieds sont parallèles ou les orteils sont légèrement pointés vers l'intérieur. Si vous avez besoin de l'espace pour le bas des jambes, pour le dos, aux flexions avant, les pieds vers l'intérieur, ça va vous aider. On va ramener les mains sur les hanches, les jambes sont légèrement fléchies. Inspirez, ouvrez la poitrine, poussez les coudes dans le dos. À l'expire, basculez vers l'avant. Gardez les mains sur les hanches pour l'instant. Un petit peu plus de poids dans les orteils, plus de légèreté dans les talons. Et expirez, les mains viennent sur le sol, juste en dessous des épaules. On va tendre les bras. Si vous avez des blocs ici, vous pouvez glisser un bloc juste en dessous de votre visage. Je vais le montrer avec un bloc pour approcher un petit peu plus le sol de vous. Si vous sentez ici qu'avec les jambes tendues, le bas du dos est arrondi, on va fléchir légèrement les jambes. Gardez la main gauche sur le sol ou sur votre bloc et ramenez la main droite au niveau du sacrum, du bas du dos. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Ici, on va commencer à presser la main gauche sur le sol, rouler l'épaule droite vers le haut et vers le plafond.
Pressez les jambes l'une vers l'autre pour rester stable dans vos jambes. On va créer une torsion depuis cette posture. Gardez toujours le contact de votre respiration. Expirez, relâchez, ramenez la main droite sur votre bloc. Main gauche sur le sacrum, on va changer de côté. Pressez les pieds l'un vers l'autre, toujours pour stabiliser votre base. Poussez la main droite sur le sol et commencez à pivoter la poitrine sur le côté gauche. Pressez les épaules vers l'arrière. Gardez la force dans vos jambes. Grande respiration. Et expirez. Revenez. Vous pouvez relâcher le buste entre les jambes quelques instants. Pressez à nouveau dans les mains, venez tendre les bras et avec les mains, marchez pour l'avant de votre tapis. Déposez les mains à plat sur le sol, pied droit à côté de pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez les genoux sur le sol, les gros orteils se touchent et on va prendre une posture de l'enfant. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre posture de repos que vous auriez envie de prendre. Dans votre posture de repos, recultivez cette respiration. Inspirez en 4 temps, expirez en 6. Et même si vous ne voulez pas compter, juste essayez de trouver ce rythme où l'expiration s'allonge. Quand vous sentirez prête, on va doucement se redresser si c'est en posture de l'enfant. Ramenez les genoux ensemble. Mains sur les hanches, basculez vers l'avant, soulevez votre bassin, ramenez le bassin au-dessus des genoux. Retournez les orteils et cette fois-ci, on va glisser le pied gauche à l'avant du tapis. À nouveau, on recherche ce petit carré entre nos jambes. Inspirez, les bras s'étirent au-dessus de la tête. Attrapez le poignet droit. Et à l'expire, allez chercher sur la gauche. Le bassin peut se décaler légèrement sur la droite pour faciliter l'ouverture du flanc. L'inspire vous ramène droite. Laissez les mains descendre vers l'avant. Cette fois-ci, on va croiser bras gauche au-dessus de bras droit. Ramenez les mains à l'arrière des épaules. Et comme tout à l'heure, on cherche à créer cette compression au niveau de la poitrine. Compression de toutes ces petites glandes qui se trouvent dans cette zone. Gardez les mains derrière les épaules ou si vous l'avez fait tout à l'heure, peut-être prendre l'aigle avec les bras. Dos des mains ensemble ou main droite à l'intérieur de main gauche. Inspirez, soulevez les coudes. Expirez, les mains s'éloignent. Basculez le buste vers l'avant. Soulevez la jambe droite, le genou droit. Et en une fois ou peut-être en prenant un petit pas intermédiaire, on va venir croiser jambe droite au-dessus de jambe gauche. Orteils peuvent venir sur le sol pour rester stable ou peut-être vous crochetez les pieds droits derrière la cheville gauche. On s'assoit un petit peu plus profondément. On crée cette compression dans les jambes, dans le bassin. Gardez les coudes hauts ou peut-être, si vous l'avez fait tout à l'heure, on endort son aigle en venant comprimer l'abdomen. On presse les coudes au niveau des genoux. Redressez, libérez les bras.
Venez déposer les orteils du pied droit sur le sol, toujours les jambes croisées. Ramenez les mains en forme de prière devant le cœur. On va venir dans une torsion. On va inspirer, soulever la poitrine. Sentez la poitrine qui presse dans vos pouces. Et à l'expire, glissez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pour les futures mamans, on va prendre notre torsion depuis le haut en ouvrant les bras sur le côté, ouvrant la poitrine sur la droite. Choisissez votre option ici. Quand vous êtes prête, on va doucement se redresser. Cette fois-ci, soulevez le genou droit et à l'expire, amenez le pied droit vers l'arrière. Trouvez notre guerrier 2 de l'autre côté. Le guerrier 2, vous pouvez soit avoir les deux talons qui s'alignent sur une même ligne, soit le talon gauche qui s'aligne au niveau de la voûte plantaire du pied droit. Voyez ce qui est le plus stable pour vous. Fléchissez le genou gauche et ouvrez le genou vers l'extérieur pour avoir votre gros orteil du pied gauche. Tendez les bras de part et d'autre. Relâchez les épaules, le ventre, les mâchoires. Et venez générer cette force de guerrière à l'intérieur de vous. Pour activer tous nos petits soldats, notre système immunitaire. Prochaine inspire, pressez dans le pied gauche pour tendre la jambe. Ramenez les mains sur les hanches, pointez tous vos orteils du même côté, pieds parallèles ou les orteils légèrement vers l'intérieur. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, coude vers l'arrière comme on l'a fait tout à l'heure, ou vous pouvez entrelacer les doigts. Et même chose, on presse les coudes, on presse les épaules l'une vers l'autre, votre choix. On va inspirer, fléchissez légèrement les jambes, soulevez la poitrine, ouvrez la gorge. À l'expire, basculez vers l'avant. Et soit montez les coudes vers le ciel. Si vous avez les mains entrelacées, essayez de soulever vos mains en direction du ciel. Vous pouvez aussi attraper une sangle ici, si vous voulez avoir plus d'espace pour vos épaules. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Ramenez du poids dans les orteils, plus de légèreté dans les talons. À l'expire, les bras se relâchent en direction du sol. Mains sous les épaules. Option toujours de glisser un bloc sous son visage pour surélever un petit peu. Si le bas du dos est arrondi ici, on va fléchir les jambes. Ramenez toujours la main sur le sacrum. Inspirez, petite torsion sur la droite. Et cette fois-ci, si vous sentez qu'il y a l'espace, le bras droit peut s'étirer vers le ciel. Et vous avez aussi l'option, avec votre main gauche, d'attraper l'extérieur de la jambe droite dans une autre variation de la torsion. Et si vous avez cette variation-là, vous pouvez pousser les épaules et l'arrière de la tête vers la gauche. Expirez, tout le monde, on va revenir. Main droite sur le sol en dessous du visage, main gauche sur le sacrum. Pour tout le monde, on initie la torsion. On ouvre la poitrine sur la gauche. Restez ici, peut-être tendez le bras gauche vers le ciel. Restez ici ou ramenez la main droite à l'extérieur de la jambe gauche et poussez les épaules vers l'arrière. Expire, les mains reviennent sur le sol. Prenez un instant pour relâcher. Remarchez avec les mains légèrement vers l'avant, fléchissez les jambes et revenez vers l'avant du tapis avec vos mains. Pied gauche à l'arrière du tapis avec pied droit, genou sur le sol et à nouveau posture de l'enfant. Ou toute autre posture de repos que vous auriez envie de prendre.
Quand vous sentirez prête, pressez les mains sur le sol en dessous de vous pour vous redresser. Et on va venir s'asseoir sur le côté, glisser ses jambes vers l'avant. Donc on va descendre dans un instant sur le sol et on fera un petit pont. Et après, vous aurez l'option de faire une charrue. Et vous pouvez, comme moi, avoir un soutien derrière. Vous savez, la charrue, c'est quand on passe les jambes au-dessus de sa tête pour peut-être faire en sorte que la charrue soit plus confortable. Donc, si vous voulez vous installer comme ça à proximité d'un support, vous pouvez le faire maintenant. Ayez, si vous avez une couverture, on peut glisser une couverture juste sous ses épaules pour créer un petit peu plus d'espace pour la nuque, à la fois dans notre petit pont et dans notre charrue. Donc, si vous avez ça, vous pouvez l'installer. Donc, si vous installez une couverture, on va glisser les épaules juste sur le rebord de la couverture. Venir déposer tout le haut du dos et les épaules légèrement en hauteur sur la couverture. L'arrière de la tête est sur votre tapis ou directement sur le sol. Fléchissez les jambes, ramenez les pieds largeur du bassin. Coudes proches des côtes. On va faire le petit robot avec les bras en ouvrant les mains vers le plafond. Laissez les doigts s'écarter. Pressez les pieds sur le sol, poussez dans vos pieds et soulevez le bassin. Gardez les coudes sur le sol, les mains en forme de petit robot, ou si vous souhaitiez, vous pouvez tendre les bras et venir entrelacer les mains derrière le dos comme on l'a fait tout à l'heure. Où que vous soyez, continuez à presser les coudes sur le sol et l'arrière de la tête. Imaginez qu'il y a un petit coussin entre vos cuisses, pressez ce coussin imaginaire. Et à nouveau de grandes inspirations, observez la poitrine qui se soulève. Et à l'expire, le ventre qui se... Vous avez les bras entrelacés, les mains entrelacées dans le dos, on va les libérer. Créer l'espace entre les épaules et à l'expire, tout le monde, déposez vertèbre par vertèbre, déposez le bassin sur le sol. Écartez les pieds un petit peu plus larges que votre bassin et laissez les genoux se toucher. Bras allongés sur le sol ou les mains viennent se déposer quelque part sur le buste. Prenez quelques respirations pour ressentir. À partir d'ici, on va avoir deux options. Donc, celle de la charrue, je vais vous guider pour y aller. Si vous avez des sensibilités, des fragilités dans la nuque, on va plutôt prendre un petit pont soutenu. Donc, même chose qu'on vient de faire, sauf que vous allez glisser un bloc ou un coussin sous le bassin. Et vous pouvez soit garder les pieds sur le sol, soit monter les genoux et peut-être même tendre les jambes. Ça va être notre première option. Surtout s'il y a des sensibilités au niveau de la nuque. Qui veut prendre la charrue, on va tendre les bras le long du corps, presser les paumes de main sur le sol. Et on va prendre un petit élan, monter les genoux à la poitrine, soulever le bassin. Et venir rapprocher les coudes et les épaules dans le dos. Glissez vos mains au niveau du bas des reins, du bas du dos, des reins. Et allez chercher vers l'arrière des pieds. Donc vos pieds peuvent trouver, comme moi, un canapé. Peut-être même déposer les tibias sur une chaise ou trouver directement le sol. Donc ici, on a les bénéfices d'une inversion, mais on vient aussi comprimer toute la sphère ORL, en particulier la gorge. Donc quand il y a des inflammations, des congestions, c'est une posture qui va être très bénéfique. Malgré cette congestion comprimée, au niveau de la gorge, continuez à respirer profondément. Surtout, ne cherchez pas à bouger la tête ici.
On va progressivement laisser les jambes se réfléchir. Vous pouvez soit déposer les genoux de part et d'autre des oreilles, soit déposer les genoux sur le front. Retendez les bras sur le sol devant vous et tout doucement relâchez vertèbre par vertèbre. Trouvez une position confortable pour vos jambes en descendant. Moi j'aime bien avoir les jambes pliées, les genoux qui se touchent. Vous pouvez aussi les allonger en Shavasana et ressentez un instant. À votre rythme, sans vous brusquer, on va rouler en boule sur le côté et on va trouver notre mur ou notre porte. Vous pouvez ajuster votre tapis. On aura juste besoin d'un petit bout de mur. Donc si vous étiez un peu configuré comme moi, vous pouvez tourner votre tapis, vous pouvez aussi juste prendre une couverture, l'allonger sur le sol. Ce qu'on va vouloir, c'est on va avoir le bassin qui va être proche du mur, mais on va vouloir surélever le bassin. Donc si vous avez un grand coussin comme moi, vous pouvez venir le coller au mur. Si vous n'avez pas de grand coussin, mais une couverture repliée comme j'avais, vous pouvez replier votre couverture plusieurs fois et la coller au mur. Donc le plus délicat ici, c'est de s'installer. Donc je vais vous montrer comment vous installer. Je vais vous montrer rapidement la séquence qu'on va faire pour pas que vous ayez à tourner votre tête dans tous les sens pour voir ce qu'on va faire. Donc pour s'installer, on va chercher à glisser les fesses en contact avec le mur. Donc on va venir se rouler en boule sur le côté. Trouver le contact des fesses et du mur. Et si vous avez un coussin, c'est pas forcément facile de monter. Et une fois qu'on a les fesses en contact avec le mur, on va rouler sur le dos. Donc la séquence qu'on va faire, je la vous montre rapidement avant que vous installez. On va avoir d'abord les jambes tendues. Puis vous auriez l'option, si vous souhaitez, d'écarter les jambes. On va ensuite trouver un tailleur contre le mur. D'accord. Et à partir de notre tailleur contre le mur, les fesses seront toujours surélevées. On viendra glisser vers le haut du tapis pour laisser les fesses descendre sur le sol. Okay. Donc trouvez votre posture, venez vous installer. Et on se retrouve les jambes allongées le long du mur, Viparita Karani. Donc ici, on a le cœur plus bas que le bassin. Donc on est dans la définition de ce qu'on appelle une inversion en yoga. Donc on dit que les inversions, elles contribuent aussi à renforcer le système immunitaire. Et toute cette série, cette séquence de postures qu'on va faire, elles sont aussi excellentes pour le système nerveux. Vous allez le ressentir, c'est vraiment un grand relâchement. Vous pouvez aussi réutiliser cette partie de notre séquence aujourd'hui. Quand vous sentez le stress, l'anxiété, les peurs qui sont présentes. Essayez de trouver une position confortable pour vos bras. Vous pouvez les ouvrir en croix sur le côté ou peut-être replier les bras, laisser les mains se déposer quelque part, sur le ventre, sur le haut de la poitrine. Si c'est agréable, les yeux peuvent se fermer. Si vous avez de quoi déposer sur vos yeux ici pour bloquer la lumière, ça peut être aussi une bonne option. On va rester plusieurs minutes dans chacune de ces postures. En laissant notre respiration progressivement ralentir.
Et toute cette deuxième partie plus restaurative, c'est aussi une séquence que vous pouvez faire quand vous êtes malade, juste pour aider le corps. L'option de rester ici, les jambes ensemble, ou progressivement, laisser les jambes s'ouvrir, s'écarter, les jambes sont toujours tendues. Essayez d'orienter très légèrement les orteils vers le sol et les talons vers le plafond. Et si vous sentez que ça tire un petit peu trop, vous pouvez venir déposer vos mains sous les cuisses, donc les coudes trouvent appui avec le sol. Idéalement, les mains viennent sous les cuisses pour soutenir un peu le poids des jambes. Et restez ici aussi longtemps que c'est confortable. Si vous sentez que ça tire trop, vous pouvez ramener les jambes tendues et ensemble comme on était juste avant. Observez si vous avez toujours le ventre un peu tendu ou s'il y a des tensions dans votre plancher pelvien et profitez de cette posture d'ouverture pour relâcher. Laissez les expirations s'allonger, se faire plus longues que vos inspires. Et on va transitionner vers notre tailleur ici. Donc si vous aviez ramené les jambes ensemble, vous pouvez à nouveau les réécarter. On va glisser les mains sous les cuisses, tirer dans nos mains jusqu'à ce que les jambes se fléchissent et laisser doucement les talons se rapprocher l'un de l'autre vers le centre. Et on va créer un petit tailleur avec nos jambes comme on peut, en laissant les genoux se relâcher en direction des murs. Si vous avez besoin de vos mains pour soutenir vos jambes, vous pouvez garder les mains en contact avec les cuisses par exemple, ou à nouveau relâcher les bras. Et dernière étape, comme un petit ver de terre, on va se laisser glisser vers le haut en s'éloignant du mur jusqu'à ce que nos fesses viennent tomber du coussin ou de la couverture qui nous surélevait. Donc les fesses sont directement sur le tapis ou sur le sol, mais nos pieds vont rester surélevés sur le coussin. Les genoux descendent en direction du sol. Normalement, ça doit être un petit peu plus simple à tenir comme tailleur. Trouvez une posture confortable pour les mains, pour les bras. Et continuez à relâcher.
Vous êtes en sécurité. Il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Juste être là. Sur votre tapis. À relâcher, à respirer. Rien à faire. Nulle part où aller. Juste être. Si vous êtes particulièrement confortable, vous pouvez rester ici pendant la durée restante de notre pratique. Si vous voulez prendre un Shavasana plus classique, les jambes allongées sur le sol, vous pouvez continuer à vous éloigner du mur jusqu'à pouvoir tendre vos jambes. Mettez progressivement votre respiration à s'approfondir.
Observez à chaque inspire la poitrine qui se gonfle. À chaque expire qui se relâche. À chaque inspire, le ventre se gonfle. À chaque expire, se relâche. Et à votre propre rythme, invitez des mouvements à revenir dans le corps, dans les bouts des doigts, dans les orteils. Peut-être laisser la tête basculer très délicatement de droite à gauche pour créer un petit massage à l'arrière du crâne. Laissez les mouvements se propager dans votre corps. Vous venez le réveiller tout en douceur. Prenez tout votre temps pour vous glisser dans une position fétale sur l'un de vos côtés et glissez le bras du dessous sous la tête pour vous créer un petit coussin. Montez les genoux haut vers la poitrine. Laissez le nombril, le ventre se relâcher en direction du sol. Vous prenez quelques respirations ici. Quand vous sentirez prête, pressez l'une de vos mains sur le sol devant vous pour doucement venir vous redresser. Trouvez une posture assise, confortable. Ramenez une main puis l'autre à plat au centre de la poitrine. Sentez votre respiration sous vos paumes de main. Et observez ce calme que vous avez créé en vous. Souvenez-vous que plus le corps et l'esprit est calme, plus vous êtes forte, plus votre système immunitaire est fort. Plus je suis calme et apaisée, plus je suis forte. On va prendre une grande inspire ensemble. À l'expire, laissez le menton se relâcher vers la poitrine. Un grand merci pour votre pratique aujourd'hui. Namasté.